Chaque homme qui passe la nuit avec elle finit par mourir. Partie 2. À quelques jours du mariage, Ciara ne dormait plus. Chaque sourire de Mansour lui serrait le cœur. Elle l'aimait trop pour le condamner au même destin que les autres. La veille des fiançailles, elle prit une décision courageuse. Elle se rendit seule au cimetière abandonné, là où tout avait commencé. La lune était haute, le vent silencieux. La vieille femme apparut, comme sortie de l'ombre. « Pourquoi es-tu revenue, Ciara ?» demanda-t-elle. « Parce que je ne veux plus de vengeance, » répondit-elle d'une voix tremblante. « J'ai voulu la justice, je l'ai eue. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé l'amour. Et je refuse qu'il meure à cause de ma douleur. » La vieille la regarda longuement, puis sourit pour la première fois. « Le sort n'a jamais été nourri par la haine seule, » dit-elle. « Il était lié à ton silence. » « Mon silence ? Tant que tu gardais ta souffrance enfouie, le mal continuait. Mais le jour où tu parleras, le sort perdra sa force. » Alors Ciara comprit. Le lendemain, devant la famille, le village et Mansour, elle prit la parole. Elle raconta tout. La perte de ses parents, les humiliations, les violences, le viol, le silence imposé. Le village resta figé. La tante Vanessa baissa les yeux, submergée par la honte. Mansour s'approcha de Ciara, les larmes aux yeux. Il ne recula pas. Il la prit dans ses bras. « Tu n'es pas maudite, » dit-il. « Tu es une survivante, et je t'aime. » À accent grave cet instant précis, un vent doux traversa la place. Au loin, la vieille femme disparut, laissant derrière elle un murmure. Le sort est levé. Ciara et Mansour se marièrent. Aucun malheur ne suivit leur union. Ciara devint une femme respectée, défenseuse des jeunes filles sans voix. Plus jamais elle ne se tut. Et plus jamais aucune injustice ne resta cachée. Quand à Vanessa, elle demanda pardon. Ciara pardonna, non par faiblesse, mais parce qu'elle était enfin libre. Et dans le village de Fassouma, on raconta longtemps cette histoire. Non pas comme celle d'une femme maudite, mais comme celle d'une femme qui transforma sa douleur en lumière.